faire à minima. On n'a toujours pas de calendrier pour le changement de l'état civil selon l'identité de genre et toujours pas la procréation médicalement assistée pour les couples lesbiens. Mais en plus, on sent un grand mouvement réactionnaire qui est en train de se lever. Le 18 novembre, il y a Civitas qui va manifester contre l'égalité de toutes et tous. Et là, par exemple, aujourd'hui, on a pris prétexte d'une messe qui a été organisée par le cardinal André 23. Donc, qui invite les parlementaires en tant que parlementaires à sa messe, et pour nous on trouve ça problématique et surtout c'est un prétexte. Qu'est-ce qui vous choque ? Nous on pense que des personnes aillent à titre privé dans une messe, c'est la liberté du culte, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant quand on fait une invitation adressée aux parlementaires en tant que parlementaires, on trouve effectivement que ça commence à égratigner la laïcité parce que du coup on commence à mêler la question des élus de la République et les arguments religieux. Et surtout dans le contexte de notre bataille pour l'égalité des droits, c'est très important que le religieux reste à sa place. Et surtout, on a eu beaucoup de déclarations ces derniers temps homophobes comparant l'homosexualité ou bien la zoophilie ou bien à la polygamie ou bien à la pédophilie. Ça, ce sont des crimes ou des violences faites aux femmes ou des choses qui sont illicites, alors que le fait de vivre avec quelqu'un du même sexe que lui, d'avoir des relations amoureuses, sexuelles, ce qu'ils veulent, n'est pas un délit en France. Vous avez l'impression que la classe politique dans son ensemble, et plus particulièrement la droite, n'a pas évolué sur ces questions depuis le pacte, ces choses? Alors il y a sans doute des élus de droite qui sont progressistes sur ces questions-là et des personnes qui sont réactionnaires, mais effectivement on a envoyé pas mal de communiqués de presse sur des élus de droite. Je pense qu'il y avait le maire du 8e arrondissement, je ne vais pas me tromper, voilà, qui avait comparé l'homosexualité à la polygamie, etc. Et donc on pense effectivement que ce sont des réactions réactionnaires qui stigmatisent les personnes homosexuelles. Alors ce soir, finalement, je ne sais pas, moi j'ai écouté une dizaine, une quinzaine de parlementaires, plutôt de droite, c'est pas non plus l'intégralité des bancs de l'opposition qui se retrouvent ici à Drancy. Vous avez l'impression quand même qu'il faut manifester, il faut s'opposer à cette... Je pense qu'il faut effectivement rester très mobilisé. Comme je disais, le 18 novembre, il y a Civitas qui arrive à mobiliser plus de 2000-3000 personnes à chaque fois qu'ils organisent quelque chose, qui sont des événements qui non seulement s'opposent à l'égalité des droits, mais qui stigmatisent vraiment les personnes homosexuelles. Et on est dans un contexte effectivement où, prenant prétexte de la loi d'ouverture du mariage à toutes et tous, on peut entendre des paroles vraiment de stigmatisation, d'appel à la haine homophobe et lesbophobe. Et je pense que c'est aussi des moments où il faut, nous, les progressistes, faire entendre notre voix, les personnes tolérantes, et ne pas laisser le champ médiatique à toutes les personnes qui ne font que s'opposer à l'égalité des droits et qui en profitent en plus pour tenir des propos qu'on trouve très graves, bien sûr.